Ici au Cameroun, c'est exactement comme dans la plupart des pays d'Afrique. C'est un foncier en profonde mutation, un foncier extrêmement dynamique, dans lequel on retrouve surtout une très grande dichotomie entre le droit écrit et les coutumes qui continuent de s'appliquer. Et les coutumes prévoient que les communautés sont propriétaires de la terre. Mais le droit écrit ne reconnaît pas la propriété coutumière de la terre pour les communautés. Donc on a ce décalage très fort qui peut être source de conflit parce que l'État administre les terres, l'État attribue des droits commerciaux sur la terre et les communautés considèrent que ces terres leur appartiennent. Donc l'un des enjeux de la réforme, c'est d'arriver à rapprocher ces deux points de vue qui pour le moment sont antagonistes mais qui devraient se rapprocher pour éviter les conflits dans l'avenir. La principale solution, c'est, compte tenu du contexte actuel dans lequel on voit arriver de manière massive des investisseurs qui ont besoin de la terre et des ressources pour des plantations, pour la mine, pour l'exploitation forestière, on a un risque, c'est que les communautés se retrouvent sans terre à brève échéance. Donc, la principale solution pour nous, c'est de s'assurer que les espaces des villages, les territoires des villages soient identifiés très clairement et que la propriété sur ces espaces-là soit reconnue au village. Par la suite, on pourrait discuter de comment la gestion de ces espaces se fait, mais la principale solution pour nous, c'est de reconnaître la propriété de la terre au village. Les femmes sont dans la même situation, les femmes et tous les groupes très faibles sont dans la même situation que partout ailleurs en Afrique, en ce sens que la coutume ne leur reconnaît pas de droit de propriété sur la terre. Mais le droit écrit ne discrimine pas. Une femme peut être propriétaire, peut avoir un titre foncier sur la terre. Mais disons que la plupart des personnes au Cameroun, hommes ou femmes, vivent surtout sous l'empire de la coutume. Et donc, dans ce contexte-là, les femmes ont très peu de droits de propriété sur la terre. C'est ce que prévoit la coutume dans nos pays. Et c'est quelque chose qui pourrait évoluer si on fait preuve de suffisamment de créativité.